Hello tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Jardin de Vie. Petite anecdote avant de commencer cet épisode, je me rends compte que dès que j'enregistre un podcast pour Jardin de Vie, le lendemain j'ai une angine de malade. Et ça me fait trop penser à un rendez-vous que j'avais eu avec une sorte de médium qui m'avait dit que justement notre corps était relié à notre mental et que si je souffrais de mal de gorge, c'était parce que je parlais jamais de ce que je ressentais et que je gardais au final tout le mal à l'intérieur de moi. Donc maybe mon podcast m'aide enfin à dire tout ce que je pense et à sortir tout ce mal, mais je trouve ça ouf parce que vraiment des jours après, j'ai toujours mal à la gorge. Voilà, c'était la petite anecdote que j'avais envie de vous partager avant de commencer cet épisode. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit épisode assez léger. On va jouer à un jeu ensemble et c'est un jeu que j'adore qui s'appelle We're Not Really Strangers. J'y ai joué du coup il y a plus d'1 an avec mon frère et une amie et j'ai souvent écouté des épisodes de podcast où les gens jouaient à ce jeu comme dans la partie clic-clac d'Amélia ou d'Ensemble Caféine de Léa par exemple, et j'aime beaucoup ce concept, du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une partie ensemble. C'est un jeu de cartes du coup avec des questions assez intimes pour apprendre justement à connaître les gens, et j'avais envie de faire une partie ici pour que vous puissiez apprendre de nouvelles choses sur moi. Donc c'est parti. Première petite carte. Alors, quelle est la chose qui te manque le plus ? Bah super, ça commence fort. En plus je suis une personne qui est vraiment hyper nostalgique. Donc maybe je dirais peut-être mon enfance, genre tous les moments avec ma famille, avec mon frère, les journées chez ma mamie, même si ça a été une période assez compliquée pour moi parce que je me sentais très seule et je voyais pas mes parents comme je vous l'avais raconté dans un épisode précédent. Et ben ouais, je pense que c'est ce qui me manque le plus, genre ça me fait trop mal au cœur parce que il y a pas longtemps j'ai écouté un mec qui disait qu'on avait peut-être passé déjà les 80% du temps du coup qu'on aurait avec notre famille dans notre vie et qu'on les reverrait jamais autant qu'on a pu les voir quand on était plus jeune, et je trouve ça tellement triste. Genre vraiment je regrette que ce soit passé aussi vite. J'aurais aimé vraiment passer beaucoup plus de temps avec eux parce que c'est vrai que maintenant j'habite loin d'eux et on se voit seulement pour des occasions particulières. Même avec mon frère, on s'appelle pas souvent, on se voit pas beaucoup, alors qu'avant on passait vraiment notre vie ensemble. Genre vraiment mon frère c'était toute ma vie pour moi, et ça l'est toujours d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on passait notre vie ensemble, on faisait tout ensemble et il s'est beaucoup occupé de moi, et là c'est trop triste parce que on a grandi et on est hyper loin l'un de l'autre et ce lien avec lui me manque. Mais c'est la vie qui est comme ça, et je pense qu'il faut vraiment profiter des petits moments qu'on a avec eux quand on en a, et voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est ce qui me manque le plus, et même d'être une enfant tout simplement, parce que genre quand j'étais enfant je voulais tellement grandir vite, et maintenant j'ai tellement envie de plus avoir de problème et juste d'être une enfant dans ma chambre avec mes pet shops et tous mes jouets. Et pas trop me poser de questions. Mais voilà. Vous dites-moi ce que c'est la chose qui vous manque le plus. Jouez à ce jeu avec moi et répondez en même temps aux questions. Et après, si ça vous dit, bah envoyez-moi vos réponses en DM sur Insta, ça serait trop chouette. Prochaine question. What title gave this chapter in your life? Attendez, je pense à un truc. En vrai, genre, j'aimerais trop faire des épisodes en anglais sur Jardin de Vie. Je pense à ça parce que du coup le jeu de base est en anglais, je traduis un peu les questions. Et en même temps, j'aime trop parler anglais, mais j'ai peur que si je fais ça, ça fasse un peu flexeuse. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup l'idée, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, la question en gros c'est quel titre tu donnerais au chapitre de ta vie actuelle. Et je pense que je dirais... Attendez, je réfléchis. Maybe good things are coming. Je sais pas. Mais en fait, en ce moment, j'avoue que ça va vraiment pas fort. J'aime pas trop dire ça parce que je suis une personne très positive habituellement. Mais j'ai trop l'impression qu'en ce moment, je me voile un peu la face et je suis pas très heureuse. J'ai plus trop envie de rien. Mais faut quand même continuer parce que c'est la vie et qu'il y a des bons moments bien nuls à passer. Et c'est ce qui permet justement un peu de relativiser et d'apprécier quand ça va bien. Donc je tiens le coup et je suis persuadée qu'à force, je vais continuer à persévérer et je vais finir par commencer à valider un peu mes objectifs et je vais pouvoir concrétiser mes projets. Donc il faut juste un peu de patience.
Voilà pourquoi je vais appeler du coup ce chapitre de vie Good Things Are Coming. Voilà, voilà. Quel est le pire? Être seul ou se battre pour la mauvaise personne? Bah, très clairement, se battre pour la mauvaise personne, je pense que c'est le pire pour moi. Je sais que pour certaines personnes, être seule, c'est hyper difficile. Par exemple, j'ai mon copain qui a eu des ruptures amicales il y a pas longtemps, et il en a mais tellement souffert, mais croyez-moi que c'est une perte de temps de se battre pour une personne qui n'en vaut pas la peine, et qui ne veut pas rester dans votre vie, ou qui juste n'est pas bonne pour vous. Moi, je pense très sincèrement que mieux vaut être seule que mal accompagnée, comme on dit, parce que avant, je me mettais à genoux pour les gens, pour qu'ils restent dans ma vie, pour qu'ils reviennent. Je me battais constamment pour les mauvaises personnes. Et quand je voyais que ça marchait pas, je me dis, bah, laisse les gens partir, ils reviendront. Si je l'aime, il faut que je le laisse partir. Mais en fait, j'ai plus envie d'être la personne vers qui on doit revenir. Et je veux plus être la personne dont on doit réaliser la valeur pour revenir. Je veux plus être la personne qui attend un retour. Et je pense que je mérite d'être la personne pour qui on reste. Donc, battez-vous seulement pour les personnes que vous estimez être des bonnes personnes et pas pour des gens qui ne vous considèrent pas et qui ne sont pas juste avec vous. Penses-tu que tu as perdu une partie de toi en chemin? Oui. Oui, je pense, mais comme beaucoup de personnes, mais en chemin, on finit par créer de nouvelles parties de nous aussi. Et c'est comme ça qu'on évolue. Quel type de personne as-tu le plus peur de devenir? En vrai, je me suis jamais trop posé cette question parce que souvent, je me pose la question genre de quelle personne j'ai envie justement de devenir. Mais je dirais peut-être une personne qui considère pas les autres parce que genre on est tous, pour moi, des enfants qui ont vécu plein de choses très compliquées à vivre et on grandit avec et on essaye un peu de se débrouiller comme on peut. Et je pense que du coup c'est important de faire attention à ce qu'on dit aux gens et à comment on traite les autres parce que parce que ça peut avoir un impact immense. Genre, j'essaye personnellement d'être toujours hyper gentille avec les gens, d'apporter mon aide comme je peux, même si c'est des personnes un peu aigries, parce que je sais que c'est pas facile tous les jours pour nous tous, et qu'une simple petite action dans la journée, ça peut égayer ta journée comme la ruiner. Et même juste de faire un petit compliment ou d'aider une personne à porter un sac lourd, c'est des petites choses du quotidien qui peuvent vraiment tout changer. Donc, je pense que je pense que c'est la réponse que je vais donner à cette question. Mais après, il y a plein de choses, il y a plein de personnes que j'aimerais pas devenir, mais je pense que c'est vraiment genre d'être indifférente aux gens. J'ai pas envie d'être comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui te semble facile pour les autres, mais pas pour toi? Il y a plein de choses en vrai, hein. Mais je vais dire le numéro uno parce que j'ai fait un épisode là-dessus. Je vais dire conduire. Conduire parce que c'est vraiment une phobie pour moi. Alors qu'en soi, je sais faire et c'est genre comme marcher, comme manger, etc. Enfin, genre ça s'apprend et ça devient instinctif. Mais, euh, mais je pense que c'est genre pour plein de choses comme ça, je m'auto-sabote dans la vie, dans mon quotidien, parce que je me pense pas capable de faire des choses simples d'une certaine manière, et j'ai l'impression du coup que tout est compliqué. J'ai juste pas confiance en moi et en ce que je peux faire dans la vie, et c'est un truc de ouf parce que si je me prouve à moi-même que j'ai confiance en moi, je fais genre des trucs cool, genre vraiment des trucs tout bêtes, mais juste pas renverser des choses. Par exemple, quand je mets la table, je doute de moi et je deviens hyper maladroite. Et je fais tomber des trucs du coup. Alors que si j'ai confiance, tout se passe hyper bien. Et c'est pareil, même quand je marche dans la rue et que je me pose trop de questions, je me dis genre que je vais tomber, que si, que ça. Genre c'est le cas, je me tords la cheville et je tombe. Alors que si dans ma tête je me dis ouais, t'es une modèle, tu sais bien marcher, tu sais faire ci, enfin je fais la belle quoi. J'ai une démarche de la Fashion Week. Donc c'est vraiment trop bizarre parce que je m'auto-persuade des choses et vraiment si c'est négatif, du coup ça attire un peu le négatif. Donc voilà. Question suivante. Quel est ton
plus grand regret dans la vie. En vrai, je vous l'ai déjà raconté dans l'épisode où je parle de mes grands-parents et du fameux dernier appel que j'ai eu avec ma grand-mère. Mais si je dois en citer un autre qui m'a beaucoup marqué, c'est genre après ma première rupture amoureuse, j'étais tellement focus sur cette rupture, sur ce garçon qui m'avait vraiment traumatisée, que je passais ma journée à être sur mon téléphone dans l'espoir du coup d'avoir un message de sa part. Sauf que du coup je profitais plus du tout de mes proches et de ce qui m'entourait. Je me souviens qu'un jour ma maman travaillait pas et elle a décidé de prendre soin de moi, de me coiffer, de faire des masques à mes cheveux, etc. Bref, vraiment trop mimi, une journée entre filles. Sauf que toute la journée en fait j'ai passé mon temps à regarder mon téléphone et elle me parlait, je lui répondais quasi pas. Et vraiment, je me trouve trop bête d'avoir agi comme ça et de pas avoir privilégié le moment avec ma maman. Donc ça, c'est un grand regret que j'ai dans ma vie. Et maintenant, dès que je suis avec une personne, même s'il y a un problème, j'essaie vraiment de le mettre de côté et de profiter du moment et après de m'occuper du problème quand je suis toute seule ou quoi. Quel est le plus important entre pardonner ou accepter ? Je pense très sincèrement accepter parce que c'est, je pense, la première étape pour pardonner réellement quelqu'un. Qu'est-ce que tu as appris un peu trop tard ? Je pense comme beaucoup, faire ce qu'on aime pour soi et pas se soucier de ce que les autres pensent. Parce que la dernière fois j'ai fait un sondage, mais je le garde pour un prochain épisode qui va s'appeler Des conseils pour la vie. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de retours de gens qui, s'ils avaient un conseil à se donner à leur eux-mêmes petits, ça serait vraiment de faire ce qu'ils aiment sans faire attention au regard des autres. Et c'est vraiment un truc qui est tellement dur à gérer, mais qui est trop important pour notre bonheur personnel. Quel est le pire, rater ou ne jamais essayer ? Ne jamais essayer. Genre, j'avais déjà joué à ce jeu avec Yuri la dernière fois et pour lui c'est raté. Mais en fait on n'a pas eu la même éducation et je sais que pour moi ne jamais essayer c'est le pire parce que en fait quand on rate, bah forcément on est déçu et c'est un peu dur à accepter. Mais ça fait de l'expérience, alors que si on n'essaye pas, on passe à côté de plein de choses qui peuvent être trop cool et on va finir par le regretter. Donc je pense que c'est important d'essayer, même si ça fait peur, l'idée de potentiellement pouvoir rater. Mais au moins, on a vu un peu tous les cas possibles et on regrette pas d'avoir essayé une nouvelle chose. Voilà. Bah dis donc, elles sont joyeuses ces petites questions là. Qu'est-ce qui a changé chez toi après t'être fait briser le cœur ? Je vais dire la confiance que je donne aux autres. Parce qu'avant je faisais confiance les yeux fermés aux gens et maintenant je me méfie beaucoup plus. Quelle est l'habitude la plus bizarre que tu as ? Bon ouais, j'en ai plein en vrai. J'en ai plein. Faudrait que je vous raconte plein d'anecdotes sur ça. Mais si je dois en donner une, qui est enfin je fais souvent ça, genre mon copain il se moque beaucoup de moi par rapport à ça, c'est qu'en fait genre j'essaye de prendre le moins de place possible. Donc quand il y a des gens qui sont par exemple sur le canapé, bah moi je vais adorer m'asseoir par terre sur le tapis alors qu'il y a encore de la place sur le canapé. Ou pareil à une soirée, je me mets limite derrière la porte avec mon petit verre à la main et je bouge pas. Et en fait si tu me laisses là à 20h, tu peux être sûr qu'à 2h du matin je suis toujours là. Donc voilà, vraiment en fait j'ai tellement pris l'habitude de faire ça que même quand je suis toute seule, tranquille, que je peux prendre la place que je veux, bah j'adore en fait me poser sur le lit, mais pas me poser comme une personne normale, genre étalée sur le lit. J'aime juste être sur un tout petit coin du lit, pliée en deux avec les pieds qui dépassent et... Enfin, c'est super dur à expliquer, faudrait que je vous fasse une photo en story sur Jardin de Vie. Mais vraiment, c'est ma position préférée et Yuri trouve ça hyper bizarre, donc je pense que c'est mon habitude bizarre. Sinon qu'est-ce que j'ai ? Je fais beaucoup de captures d'écran, mais vraiment de façon maladive. Vous voyez ou pas ? Vous voyez que je suis en train de perdre ma voix là en parlant ?
C'est un truc de ouf. Attendez, mon toussement sera sûrement coupé parce que vous allez entendre tous mes bruits de bouche dégueux. Mais ouais, je perds ma voix. Mais je viens de penser aussi à un truc chelou que je fais quand je suis stressée. Je me caresse les mains ou la cuisse en mode je me rassure toute seule, autodéstressant. Voilà. Et dernière question, parce que bah, là j'ai juste plus de voix en fait, je suis en train de la perdre. Oh waouh, waouh, on finit en beauté. Qu'est-ce que vivre une belle vie signifie pour toi? C'est les questions hyper dures. Je sais qu'en fait je vais répondre là comme ça et après je vais être en mode non, j'ai trouvé vraiment la bonne réponse, mais ça sera trop tard pour le dire dans mon podcast. Mais je dirais peut-être profiter un max des petits moments de vie simples et rendre heureux les gens. Voilà. Peut-être un peu bateau, ma réponse, mais c'est hyper dur en fait. C'est des questions genre où je pourrais parler de ce sujet-là pendant des heures. Mais je garde ces petites questions peut-être pour faire des épisodes de podcast, ça pourrait être cool. Mais bref, voilà. Je pense que l'épisode est terminé. J'espère que ce petit jeu vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir écouté Jardin de Vie. Et à la semaine prochaine. Bisous.